ils ont parlé également de la prière. Si l'Église, aussi la nation, doit rentrer dans ses promesses, doit briller, il faille que l'Église se sanctifie, la nation se sanctifie, il faille que l'Église prie, il faille que l'Église marche sous la mouvance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ici, c'est le prophète Ésaïe qui est en train de prophétiser. Alléluia. Et la Bible dit que le verset 9 dit: soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas le vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Amen. Amen. Nous voyons plusieurs enfants de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu. À les voir, tu vas penser que ce sont des gens qui sont ivres. À les voir, tu vas penser que ce sont des gens qui ne comprennent rien. Mais la Bible dit que lorsque Dieu a parlé une fois à un homme, deux fois à un homme, et que la personne n'obéit pas, c'est comme si cette personne-là, la main de Dieu quitte sur cette personne. Et cette personne va poser des actions qui ne vont pas glorifier le nom de l'Éternel. Et ici, c'est Ésaïe qui prophétisait sur le peuple d'Israël. Et Ésaïe a donné des prophéties au peuple d'Israël, mais pendant qu'il donnait ces prophéties-là, c'est comme si le peuple ne comprenait pas la parole d'Ésaïe. Et c'est comme si une personne qui est ivre, cette personne-là ne peut pas entendre ce que tu dis, ne peut pas comprendre ce que tu dis. Et Dieu a beau parler à cette nation, Dieu a beau parler à ses serviteurs, Dieu même se révèle aux enfants même de Dieu, à l'église ou à la nation, mais nous remarquons que plusieurs demeurent toujours dans le mal et dans le péché. Et voici, le verset 10 va nous dire: car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Alléluia. Amen. Est-ce l'Éternel qui a répandu l'esprit d'assoupissement ou est-ce le diable? Question. Alléluia. Amen. Dieu essaie de sauver. Dieu essaie de délivrer. Dieu essaie d'avertir le peuple pour dire: mon peuple, soyez des hommes éveillés. Soyez des hommes qui obéissent à ma voix. Soyez des femmes qui obéissent à ma voix. Mais la Bible dit que Dieu a beau parler à son peuple n'écoute pas. Et son peuple se comporte comme si il pouvait lui-même se conduire, se diriger. Alléluia. Amen. Et pendant que l'Église ou la nation fait ses projets, ses plans, il laisse Dieu en dehors. Et lorsqu'il met Dieu à l'écart, l'ennemi également envoie un esprit d'assoupissement. Et plusieurs sont assoupis dans la nation. Plusieurs serviteurs de Dieu ne voient plus. Plusieurs servants de Dieu ne voient plus. Même lorsqu'ils prophétisent, ils prophétisent de par leur propre chair. Sinon que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le temps dit, priez pour la
l'accomplissement des promesses de Dieu pour la nation et pour l'Église. Bon, je combine les deux en même temps parce que je suis le dernier orateur. Alléluia. Donc, le diable, voulant empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu pour l'Église, va utiliser un esprit d'assoupissement. Et si l'esprit d'assoupissement est sur une personne, quand la personne est dans la présence de Dieu, la personne dort. La personne dort. Elle ne comprend rien. Dès qu'elle s'assoit, elle commence à dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit d'assoupissement que l'ennemi a relâché. Alléluia. Gloire à Dieu. À cause de ce que ceux qui doivent se lever pour prier, ceux qui doivent se lever pour défendre la cause de la nation ou la cause de l'Église sont assoupis. Et combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont rentrés dans des loges sataniques? Combien d'enfants de Dieu sont rentrés dans des loges sataniques? Et lorsque nous voyons la nation dégrégore. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit au verset 10, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Ici, quand on dit l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a libéré. Lorsque tu lis l'Ancien Testament, Dieu ne veut pas prononcer le nom même du diable. Alléluia. Amen. Si tu te lèves, tu dis Amen. Amen. Yes. Si tu tournes sur toi, la grâce de Dieu te reprend. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand j'étais en train de lire ce texte, j'ai dit, mais attention. On dit car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, il a fermé vos yeux, les prophètes. Si le prophète ne voit plus, le prophète va annoncer quoi? On dit prophète, qu'est-ce que tu vois? La sentinelle, qu'est-ce que tu vois? Tu es sur la tour. C'est toi, tu dois empêcher les choses d'entrer dans la nation, bien dans l'église. Toi, tu es aveugle. Maintenant, si tu es aveugle, tout va rentrer. Tu es chez toi à la maison. Tu es la sentinelle de ta maison. Mais tu es aveugle parce que tu es assoupi, tu ne pries plus. Et tu t'étonnes que cette année, il y a telle personne qui est morte. Mais l'ennemi, lui, son rôle, il est venu pour Dieu, pour égorger et détruire. Alléluia. Amen. La Côte d'Ivoire et l'Église doivent se relever. Amen. La Bible dit, il a voilé vos têtes, les voyants. Ce matin, je déclare que l'Éternel ouvre nos yeux au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le voile que l'ennemi avait mis sur ta tête soit ôté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Écoute-moi bien ici. C'est-à-dire, rien ne peut t'arriver sans que Dieu ne te montre. Mais quand Dieu te montre là, tu ne comprends pas. Quand tu te réveilles, vraiment aujourd'hui là, j'ai eu un rêve là, mais vraiment, je ne comprends pas le rêve. C'est-à-dire, c'est pas que tu ne comprends pas, mais tu as oublié le rêve. Vérité. Tu as oublié le rêve. Pourquoi? Parce que tu es assoupi. Si l'esprit n'est pas élevé,
tu ne peux pas voir ce que Dieu va te montrer. C'est pourquoi ça doit être à terre. Ce qui est ici là, il faut arrêter de lui donner à manger. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et la Bible dit que toute la révélation est comme cachetée. Quelque chose qui est cacheté là, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Amen. Et toi-même, tu te demandes, ma vie là même, c'est comment? Tu vois des amis qui sont en train d'avancer. Tu vois des frères qui sont en train d'avancer. Mais tu ne sais pas que quand tu vis dans le péché, les gens jouent avec ta destinée. Tu sais pas ça? Tu veux bénédiction, mais tu ne veux pas obéir au principe. La bénédiction ne va pas arriver. Alléluia. Quand l'ennemi est en train d'essayer de faire taire ta voix, tu dois crier plus fort dans la prière. Amen. Si tu ne cries pas plus fort, l'ennemi va réussir à faire taire ta voix. Souvent les gens disent que moi, je gêne trop. Je gêne trop. D'accord, il faut rester là. Tandis celui qui te poursuit, il n'est pas encore fatigué. Toi, tu dis que tu es fatigué. Bien sûr. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que sa grâce te toute ta vie. Amen. Ce matin, je veux parler d'un fléau qui est dans la nation. Parce que le Seigneur révèle, il révèle les gens qui utilisent les armes blanches pour détruire des vies. Tout ça aussi, c'est des sacrifices. Quelqu'un me disait qu'ils ont coupé le bras d'un monsieur comme ça. Ils ont coupé le bras d'un monsieur comme ça. C'est-à-dire, les enfants, ils ont cœur. Et présentement, où ils te parlent, ils sont en train de former les enfants. Et ce matin, on va prier pour déprogrammer ces choses. Amen. Et ce n'est pas nous seuls on voit. Il y a plusieurs qui voient. Il y a plusieurs prophètes qui ont vu ça. Alléluia. Tu dois passer de longs moments dans la prière. L'homme de Dieu a prophétisé sur toi, tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tu t'en vas là, va dormir. T'as compris? Alléluia. Sans la vie de prière, on s'expose dangereusement. Si tu ne pries pas, tu t'exposes aux œuvres des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Tu dois maîtriser les réalités spirituelles. Mais pour pouvoir maîtriser les réalités spirituelles, c'est dans la prière et dans la méditation de la parole. Alléluia. La Bible nous dit que dans le livre de Luc, chapitre 2, le verset 25 à 29, la Bible nous parle de Siméon. Siméon qui a intercédé, qui a parlé. Il a fléchi les genoux pour que le Christ puisse naître. Dieu avait donné la promesse. La promesse que le Christ allait venir. La promesse que le Christ allait naître. Mais la Bible dit que pour que la
nation, pour l'accomplissement des promesses de l'Église. Il faut comprendre que Dieu, en certains des temps, a choisi la Côte d'Ivoire pour répandre l'évangile dans le monde entier. Il faut comprendre que tu fais partie de cela. Yes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut te prendre au sérieux. Tu ne viens pas dans la maison de Dieu pour manger et pour dormir. Mais tu es venu dans la maison de Dieu pour accomplir une destinée. Et cette destinée-là, tu dois coûte que coûte l'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te tenir un peu debout? Tiens-toi un peu debout. Vous te tirez un peu. Tire-toi un peu. Tu as envie de te tirer? De Luc 2, le verset 25. On reste debout. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Siméon avait été averti par le Saint-Esprit qu'il allait voir le Christ. Où tu es là, tu as une promesse sur ta vie. Et cette promesse-là doit s'accomplir. La Côte d'Ivoire a aussi une promesse. Et tu es dans la Côte d'Ivoire. Tu es fils ou bien fille de la Côte d'Ivoire. Tu dois voir la promesse là s'accomplir. Alléluia. Amen. Si toi tu es né, tu n'as pas vu la Côte d'Ivoire dans sa gloire. Et puis toi tu es parti. Quand la gloire là va venir, nous on va bouffer ça. Donc je veux que tu participes avec moi aussi. Tu dois être dans la gloire, bénéficier de la gloire de la Côte d'Ivoire, bénéficier de la gloire de l'Église. C'est-à-dire que tu dois être une personne qui doit aller dans les nations aussi pour annoncer l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Siméon a fléchi les genoux. Et lorsqu'il a fléchi les genoux, la Bible nous dit qu'il a vu la promesse. Et nous savons qu'il y a une promesse sur notre nation. Et la promesse qui est sur notre nation, c'est que dans tous les domaines de notre nation, la